non seulement pour vivre une vie pleine et saine, mais aussi pour garantir une place favorable dans l'au-delà. Et nous aboutissons, chers téléspectateurs, à notre débat et toujours ce même sujet, la vie quotidienne des Égyptiens et l'hygiène chez l'Égyptien ancien. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Simon Saïr, qui est guide touristique et expert en tourisme. Bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi l'hygiène personnelle était une valeur culturelle importante pour l'Égypte antique et quels en sont les traits? Quels en sont les traits? L'Égypte ancienne, vraiment, elle en avait de ces pratiques que jusqu'aujourd'hui, on considère un héritage fabuleux. C'était un peuple très très propre, formidable et génial, qui s'est bien occupé des choses dont jusqu'aujourd'hui, on se demande de leur niveau culturel et comment ils ont pu atteindre cela. L'hygiène, elle a été toujours très attachée à la santé. Et la raison de la santé, c'est l'hygiène. Et d'ici qu'on avait dans le pays un système de santé, et l'Égypte, elle a relié avec la religion et la magie. Ce qui veut dire hygiène, magie, médecine, était dans l'Antiquité attaché, et c'était une avancée par rapport à d'autres pays autour de nous. Et d'ici qu'on a eu à travers cela la fondation de la médecine, et qu'on en avait des médecins très bien respectés et qui recevaient une formation très spécialisée, et c'était souvent dans les temples qu'on apprenait cela, et ça a toujours servi, et qu'on avait dans le temps ce qu'on appelle les centres médicaux pour le domaine. Et on avait des temples et des dieux, et tout cela était vraiment, on peut dire, une avancée avec une pratique médicale qui inclut des traitements naturels qui s'accompagnent avec les incantations magiques. Et on avait même dans le pays certaines interventions chirurgicales, et l'Égyptien, comme vous l'avez bien mentionné, pour ses soins personnels, il utilisait les herbes, les minéraux et plein d'autres substances. Et on a des papyrus qu'on appelle papyrus médicaux qui en parlent de cela, des remèdes, des diagnostics et des procédures médicales. On a parlé des maladies, des traitements qui ont été vraiment combinés des remèdes physiques et des rituels. Et les maladies les plus courantes à l'époque, c'était bien sûr les infections dentaires, les maladies qui sont basées à des parasites, les troubles pour les intestins. Et nos Égyptiens ont toujours pratiqué des soins préventifs. Et d'ici vient l'hygiène, et ont toujours conseillé un régime alimentaire spécifique. Ce qui veut dire que l'hygiène était très importante pour les Égyptiens, et on prenait des bains réguliers, on se rasait le corps pour éviter les poux, on utilisait des parfums pour se protéger des maladies, on donnait beaucoup d'importance pour l'eau, et tant pour les ablutions, comme on le sait bien, les rituels, qui étaient le centre même, et la magie accompagnait cela pour la santé égyptienne à travers les amulettes, les incantations, les prières, et on avait ce qu'on appelle prêtres médecins, et on avait des déesses pour les maladies. Ce qui montre que l'Égyptien, il avait une connaissance concernant la chirurgie, et de là qu'il y avait une connaissance pour l'anatomie, et les pratiques le montrent, ce qui a jusqu'aujourd'hui réalisé sur nous une influence, ce qu'on appelle un héritage. Alors, le système de la santé de l'Égypte ancienne avec ses pratiques médicales s'est bien déplacé de chez nous jusqu'à
la civilisation grecque, la civilisation romaine, et nos connaissances ont été toujours préservées, transmises à travers les écrits de nos savants, même Hérodote et Galien en ont parlé de ça, et notre système de santé est un mélange très sophistiqué de la médecine qui a été pratiquée avec les croyances, et on a développé des connaissances médicales qui ont survécu à travers les âges. On a, en Égypte, posé les bases pour les futures avancées de la médecine, et dans nos pratiques, nous avons utilisé une large gamme de plantes médicinales qui a traité plein d'infections, les plantes comme l'ail, le miel, l'aloe, le myrrhe ont été utilisées dans notre médecine. Je vous donne quelques exemples. L'ail, par exemple, il a une propriété antiseptique, aussi bien cardiovasculaire, et on a toujours su qu'il était excellent pour le cœur. Le miel, il a été utilisé antibactérien, il a été utilisé pour traiter les plaies, et c'est une pratique qui a été toujours soutenue par des preuves scientifiques modernes. Oui. L'hygiène en Égypte et la prévention ont eu une grande importance qui s'est reflétée sur la médecine de nos jours modernes, et les Égyptiens avaient des pratiques de propreté personnelle, comme on l'a bien dit, on se lavait régulièrement, Oui. on utilisait tout ce qui est pour protéger la peau, on avait des normes modernes d'hygiène, et ces pratiques sont fondamentales pour la prévention des maladies infectieuses. Alors justement, tout d'abord, bonjour Simon Sawyer. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors justement, ce que vous dites est très juste et très détaillé. Je voudrais même ajouter à nos téléspectateurs, pour qu'ils comprennent encore plus notre sujet, leur dire que même le dentifrice et le déodorant existaient chez les anciens Égyptiens. Vous avez complètement raison. L'Égypte, elle a su tout cela, et on a une très belle documentation médicale sur le sujet, ce qui prouve et qui montre nos connaissances, qu'on peut dire minutieuses pour les symptômes, le diagnostic, les traitements. Vous savez, quand on parle d'un problème de dents, en Europe et dans le monde entier, ça n'existe pas un traitement, une connaissance pour cette hygiène. Alors nous, on est la base pour la médecine moderne. Nos pratiques même se sont développées pour toucher les personnes âgées et les handicapés. Aujourd'hui, uniquement au XXe siècle, qu'on arrive à voir cela. Mais nous, pour les personnes âgées, nous, on les a vénérées. Leur longévité était un signe de faveur divine, et à l'époque, on avait la sagesse et l'expérience avec les personnes âgées, un excellent traitement physique, et on a leur donné des soins et des remèdes à la base de plantes pour tous leurs problèmes de douleur articulaire, le rhumatisme, pour le vieillissement. On avait pour cela des plantes et des pratiques et un respect social dans le monde entier. Aujourd'hui, on parle pour le développer, mais nos textes montrent un profond respect pour les personnes âgées, et ont donné des conseils pour les manières de les traiter avec une dignité. Les anciens étaient vraiment impeccables dans le domaine, la famille et la communauté en premier, et ont traité même les personnes âgées avec énormément de respect. On a des preuves qu'on a pu les intégrer dans la société égyptienne et qu'ils ont mené une vie relativement normale, et certains parmi eux ont occupé des rôles spécifiques comme les nains qui étaient parfois employés dans les cours royales pour leur travail. Ils ont été même présentés dans l'art, et on a des représentations artistiques qui montrent que les personnes handicapées n'étaient pas cachées, mais même le bossu, il est présenté dans les statues, et d'autres personnes avec des problèmes physiques ont été présentées dans l'art. Ils ont été présentés dans des contextes très respectueux. Alors, même des traitements médicaux ont été pour les handicapés physiques. On les a considérés uniquement
comme juste des gens qui ont besoin d'un remède médical ou un bandage ou certains soins particuliers. On avait à l'époque, vous savez, beaucoup de gens qui étaient avec une certaine déformation, mais tous les moyens médicaux ont été pour eux et l'Égypte a utilisé même un système de charité et une aide communautaire que le monde entier aujourd'hui est en train de réclamer. Nous, on l'a pratiqué à l'époque et ces gens-là, dans leur famille et dans leur communauté, ont tout reçu dans toutes les classes. On a pour cela de très grandes, énormes preuves archéologiques qui montrent que ces personnes étaient prises en charge d'une façon collective. Et bien sûr, il y a eu des périodes où on peut dire que l'Égypte était très avancée et on a des mesures incroyablement fabuleuses dans les traitements, dans l'intégration, dans les soins médicaux, dans le respect social, dans les pratiques religieuses, dans ce sujet spécifique. Et vraiment, l'importance est numéro un. Parfait, monsieur Simon, également, quand on parle de ces coutumes d'hygiène, on parle également des cosmétiques, on parle de huile aromatique, écran solaire, crème anti-rides et même des parfums qui ont été utilisés par les anciens Égyptiens, surtout un parfum populaire nommé Kifi. Vous avez complètement raison. L'Égypte, elle a connu les pommades, elle a connu comment faire des crèmes, elle a su comment protéger la peau, elle a su comment traiter toutes les maladies de peau, aussi bien que pour la beauté des yeux, comment le col il a été utilisé comme traitement médical et comme signe de beauté. Ils ont utilisé des marques comme pour les lèvres, ils ont utilisé pour rougir un peu les joues comme à nos jours. L'Égyptien, il a utilisé la cire du miel et il a rajouté dessus des fleurs comme la fleur de lotus et autres, d'une façon que ça fait comme un jar et ça se mettait sur la tête. Et avec le soleil, chaque fois qu'il y a une certaine chaleur, il y a une émission du parfum sur tout le lotus qui sortait de cette cire qui était dessus la tête. On a pu faire des perruques pour la beauté des femmes. Et on a des textes par rapport aux jeunes filles qui vendaient leurs cheveux pour les dames qui en avaient besoin d'être plus belles. Alors les perruques ont été réalisées, les soins pour les yeux ont eu lieu, la beauté des joues, les parfums et les pommades ont été, on peut dire, produites. C'est un peuple vraiment qui reste dans la mémoire et dans l'écriture inoubliable. C'est vrai. Alors, Simon Sawyer, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin en tant qu'expert en tourisme et en tant qu'expert aussi en histoire de l'Égypte antique. Merci pour tous ces détails. Et c'est vrai que c'est ce que je disais, on a eu l'occasion avec notre rédactrice en chef de discuter sur le thème et je lui disais qu'en même temps, c'est vrai que on a une civilisation de plus de 7000 ans, au moins avant notre ère, 7000 ans avant notre ère, au moins. Oui. Et c'est vrai qu'ils n'avaient pas de portable, ils n'avaient pas de télévision, ils n'avaient pas d'occupation réelle. Oui. Et c'est vrai qu'ils prenaient plus soin de faire des recherches sur ce qui pourrait leur faire plaisir. Et c'est vrai qu'on ne s'étonne pas aujourd'hui qu'on revient à ces bases. Aujourd'hui, on essaye de faire des crèmes plus naturelles, plus organiques, ce que eux ils faisaient. Et c'est vrai qu'on s'inspire beaucoup. On a vu à l'écran des brosses à dents de l'époque et c'est vrai qu'aujourd'hui si vous allez dans une boutique naturaliste, vous allez voir que effectivement on revient aux sources, le dentifrice à base de charbon, la brosse à dents en bois, donc c'est vrai qu'on revient un petit peu à tout ce qui est naturel et eux ils nous ont et ils ont eu raison de s'entretenir et j'espère que c'est un message à faire passer à tous aujourd'hui. Oui, on s'entretient. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toi, Samer. Merci, Noah. Merci, chers téléspectateurs, et bonne suite de programme.